Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, l'on se retrouve pour partir à la découverte de la dernière Toyota Corolla Sport Tourer dans notre version d'essai GR Sport. Au final, le break hybride de chez Toyota, un tout petit peu référence en matière de break autour de 4,60 m hybride parce que tout simplement cette Toyota Corolla est quasiment la seule sur son segment. Alors ici on est dans une version un tout petit peu sportive avec la fameuse teinte vert onyx, une version d'essai au final relativement agréable et pour autant à un tarif plutôt bien placé, un peu plus de 30 000 € pour cette version qui se veut familiale, un break au final familial hybride que je vous propose aujourd'hui de découvrir. C'est parti! Avec ses 4,65 m, cette Toyota Corolla Touring Sport GR Sport pour notre version d'essai s'inscrit dans la continuité des breaks familiaux que l'on peut aujourd'hui retrouver dans le monde automobile. Néanmoins, ces règles qui se font de plus en plus rares chez les constructeurs et au final son équivalent un tout petit peu français serait la Peugeot 308 SW et ses 4,63 m. Néanmoins, un break familial de cette envergure avec une motorisation hybride, eh bien bonne chance pour trouver une autre alternative que cette Toyota Corolla Touring Sport. Alors son petit nom au final Touring Sport est évidemment là pour son côté un tout petit peu sportif en termes de son design. En plus ici on est vraiment accompagné par la version GR Sport, c'est-à-dire Gazoo Racing, la branche un tout petit peu sportive de chez Toyota. Ici on est sur un modèle qui quand même entame sa seconde vie, on va dire, avec un facelift qui a été opéré. On va donc retrouver au final un tout petit peu l'ancien style de chez Toyota qui commence à se différencier un tout petit peu de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le reste de la gamme. Je pense par exemple au CHR ou encore à Yaris ou Yaris Cross. Néanmoins, chez Toyota, on a toujours des changements qui sont très subtils, donc au final, on a un design qui se veut relativement moderne. Au niveau de la calandre avant, on va donc retrouver un tout petit peu à la manière de la Yaris, une grande calandre ici. On est sur une version thermique, donc pas besoin forcément d'avoir de diversité pour la version électrique. On a le logo qui est au centre. Et on va retrouver de part et d'autre des optiques qui sont relativement étirées. Ils sont très fins et comme on peut voir, en fait, on a une signature lumineuse qui vient quasiment jusqu'au logo à l'avant. Ici, on est accompagné par un vert onyx, une couleur assez originale qu'on ne voit pas forcément, qui est en biton puisqu'on a un pavillon qui est noir. En fait, c'est une teinte qui est quand même relativement agréable. Ça fait un petit côté original et au final qui passe relativement bien parce qu'on est sur un vert qui est assez peu prononcé au final. Et ça change un tout petit peu des gris et des blancs qu'on peut facilement retrouver sur ce modèle. D'ailleurs, il y a aussi une teinte rouge qui est plutôt bien réalisée. Ici, en termes de monture de pneus, on est sur du 18 pouces, un tout petit peu taille basse comme on peut le voir. Des jantes qui sont relativement classiques chez Toyota. Ça fait le job, c'est agréable. Et en plus, elles sont quand même assez bien protégées, donc c'est pratique pour des voitures normalement qui doivent faire de la route. En termes de style latéral, on n'a pas de nervure ni ce genre de petite décoration au niveau des portière. On a uniquement une ligne haute, une ligne basse. Néanmoins, on a un petit insert qui est présent en bas de porte, comme on peut le voir ici, couleur un tout petit peu argent. Et on retrouve le biton très tôt dans la voiture avec un montant en A, c'est-à-dire ce pilier ici, qui est vraiment extrêmement incliné. Et comme on peut le voir, on a quand même un pare-brise qui est plutôt grand et une planche de bord qui est tout autant. On verra ça à l'intérieur. Concernant les poignées de porte, on est ici sur des poignées qui sont relativement classiques. Comme on peut le voir juste ici, on va aussi retrouver à l'arrière un style qui se veut relativement calme, classique et contemporain. Concernant l'arrière, alors je vais éviter de me mettre à contre-jour. On a aussi quelque chose qui fait relativement bien le travail, relativement sobre, très sportif pourtant. Alors on a un très beau diffuseur, je trouve, en partie basse. Comme on peut le voir, on a un tout petit peu le décor qui est présent aussi dans la calandre avant, sans pour autant voir les échappements, puisque effectivement on est sur une version HEV, donc hybride, avec une motorisation 2 litres sur cette version d'essai, qui est plutôt bien réussie. Tout comme à l'avant, on a quand même des optiques qui sont relativement étirées. D'ailleurs, on a ce petit décroché 3D qui est assez original. On a bien Toyota qui est marqué dans les optiques. On a donc deux blocs, un qui est présent sur la carrosserie et un qui est présent au niveau du coffre. On a une lunette arrière qui offre pas mal de visibilité, ça c'est quand même relativement bien. Et comme vous pouvez voir, en fait on est vraiment sur une voiture au style un tout petit peu passe-partout. Et c'est peut-être ça qui fait un tout petit peu le succès de cette Toyota Corolla Touring Sport.
parce qu'effectivement c'est une voiture qu'on voit surtout, on va dire, chez les taxis, chez les VTC. Mais c'est un modèle qui au final a toute sa place si vous êtes à la recherche d'un modèle un tout petit peu sportif, familial et qui permet au final d'avoir suffisamment d'espace. Je vous emmène avec moi à bord de cette Toyota Corolla Touring Sport. Et déjà, comme on peut le découvrir, on a déjà un intérieur qui se veut relativement Toyota. C'est-à-dire qu'effectivement, il est quand même relativement sobre, on dira. Il y a assez peu, on va dire, de couleurs. On est encore ici sur une version qui est très noire, avec néanmoins des coutures qui peuvent rappeler ici la finition sport. Bon, première chose qu'on va pouvoir noter, c'est que comme on est dans cette finition GR Sport, la version un peu sportive, à l'avant, on va pouvoir retrouver des sièges de type baquet. Et ça, c'est plutôt bien réalisé. Alors, c'est vraiment uniquement un style baquet qui va être présent. Comme on peut voir, on a des coutures supplémentaires. On a aussi ce jeu un tout petit peu biton qui est présent au niveau des assises. Et on a en fait cette encolure, un tout petit peu, comme on pourrait le dire, d'appui-tête, qui lui, vraiment, va rappeler au final des sièges qui sont baquets. Quand on regarde un tout petit peu le dessin des portières, c'est aussi relativement classique. On a néanmoins du plastique ici qui va être un tout petit peu, on va dire, différent du reste de l'habitacle avec du laqué. On va retrouver toujours des inserts qui sont parfois argent. Bon, du cuir, du plastique, une construction qui se veut relativement classique avec toujours un tout petit peu de place au niveau des bas de portière. Concernant la planche de bord, on est ici avec un écran de plus de 10 pouces qui est tactile, assez commun dans la gamme Toyota aujourd'hui. En ce qui concerne tout ce qui est raccourci de clim, c'est toujours bien présent avec beaucoup de boutons. Et on a quand même des petits rangements qui sont présents au niveau de la console centrale. Alors, notre version d'essai ici possède des sièges avant qui sont chauffants, ça c'est plutôt bien présent. On a aussi une recharge à induction qui permet au final de pouvoir quand même avoir un tout petit peu d'espace supplémentaire sous la console. Une prise USB-C qui est présente ici pour la duplication. On a un levier de vitesse relativement classique aujourd'hui chez Toyota. Pour sélectionner les différents modes de conduite, c'est aussi relativement simple. Le parking, l'auto-hold. On a aussi deux ici éléments pour ranger et mettre des bouteilles. Et puis on a un tout petit espace central avec une prise 12 volts et également une autre USB-C. Et d'ailleurs, on a aussi, comme on peut le voir, un rangement central qui a la possibilité de pouvoir un tout petit peu devenir assez agréable pour la conduite. Bon, sur le volant, ici, pas de révolution. À nouveau, chez Toyota, à gauche, on va retrouver tout ce qui est un tout petit peu infoson. À droite, tout ce qui est ADAS. D'ailleurs, assez marrant ce choix, puisque chez certains constructeurs, c'est le contraire. Chez Toyota, c'est comme ça. On a aussi la présence de palettes qui sont à l'arrière. Alors, en fait, on a un petit design plus-moins qui est présent ici, mais ça, c'est uniquement fictif, parce que les palettes sont bien cachées. Et en fait, elles sont vraiment présentes en extrémité. Ça, c'est plutôt bienvenu, je trouve. Quand même assez agréable. On a un cluster central qui est donc au final tactile. On a aussi une duplication tête haute avec projection sur le pare-brise qui est bienvenue. Et comme on peut le voir en termes de style, c'est vrai que le pare-brise est quand même, on peut le dire, assez loin en termes de poste de conduite. Bon, ici on est sur du réglage de siège un tout petit peu à la manuelle. On va pouvoir allumer la voiture. Donc le bouton Start, il se situe juste derrière le volant. Bon, on n'a pas d'animation. Voilà, c'est vraiment la simplicité à l'état pur. On verra peut-être en termes de menu par la suite. Alors déjà, je m'excuse d'avance puisque j'ai remarqué qu'effectivement le rafraîchissement de l'écran n'est pas forcément pris en charge par celui avec lequel je filme. Voilà, si on arrive à stabiliser tout ça, ça devrait être beaucoup mieux. Au final, un GPS qui est peut-être un tout petit peu le point négatif de ce modèle. Comme on peut le voir, on a vraiment une carte qui est assez affreuse. C'est un peu tracé comme des enfants avec des traits. Très compliqué de trouver les routes dès qu'on met l'itinéraire. Bon, on a une tablette en fait qui va pouvoir naviguer avec les menus. Ça, c'est plutôt classique. On va retrouver le menu. Musicaux, on va pouvoir mettre aussi les différents paramètres Bluetooth. On va pouvoir contrôler un tout petit peu le flux d'énergie dans la voiture. On a aussi accès normalement au navigateur web et tout ça en fait c'est aussi des options qu'on peut intégrer à cette tablette qu'on peut éteindre simplement juste ici comme on peut le voir au niveau de la radio. Volume ici sonore. Bon, les éléments de clim qui sont quand même bien accessibles, ça c'est relativement agréable comme on peut le voir. On peut les synchroniser, en plus on est quand même sur une bizone, c'est plutôt bienvenu.
En ce qui concerne l'écran central, on est sur du classique de chez Toyota, avec un tout petit peu de personnalisation, mais néanmoins on est ici sur des compteurs qui sont numériques. À gauche, on va pouvoir retrouver au final ici ce qu'on a affiché, la consommation et aussi un tout petit peu le niveau de puissance moteur qu'on va demander, parce que c'est relativement important au final pour la partie hybride, puisque ça va nous indiquer si on est en mode éco, en EV ou si on recharge. Et à droite, on va tout simplement retrouver la vitesse, avec également le flux de batterie. On peut un tout petit peu naviguer dans certains menus, comme on peut le voir, avec 3 afficheurs qui sont disponibles et qui sont personnalisables. En fait, on peut uniquement personnaliser les intérieurs de compteurs. Et on a aussi la tête haute qui est présente et qui reste quand même plutôt bien intégrée, on va dire, comme dans l'intégralité de la gamme Toyota. Ce qu'il faut retenir un tout petit peu pour cette partie avant, c'est quand même qu'on reste dans une Toyota, ça se reconnaît, c'est sobre. D'ailleurs, on a une version d'essai qui est quand même bien équipée, puisqu'elle possède aussi un toit qui est panoramique. Comme on peut voir, on va pouvoir le fermer totalement. Alors ce qui est quand même relativement bien, c'est qu'on a une voiture qui est quand même bien familiale et tout le monde profite du toit panoramique, ça c'est bien. Mais il est également ouvrant pour la partie avant. En hiver, bon, c'est pas forcément bienvenu, par contre en été c'est quand même agréable et ça donne un petit plus je trouve à ce break, qui est quand même suffisamment grand. En ce qui concerne les places arrière, comme on peut le voir, on a de l'espace, on peut mettre facilement 2 adultes. On a voyagé justement avec cette voiture aux Pays-Bas plus de 1000 km, on était 4 adultes. C'était confortable quand même à l'arrière. Puis on a aussi un grand coffre qu'il va falloir qu'on aille voir, parce que quand on achète un break, on l'achète évidemment pour sa place intérieure, mais on l'achète surtout pour son coffre, qui est quand même assez important. Bon, assez peu de choses au final à dire sur cette console centrale, puisque chez Toyota, c'est vraiment la sobriété qui va compter. Et comme on a déjà pu découvrir sur la chaîne avec au final la Yaris Cross ou même le CHR, on est vraiment sur des intérieurs qui sont faciles à prendre en main, avec, on va dire, assez peu de fioritures et assez peu d'éléments qui vont poser la question de pourquoi ils sont ici. Ici, les éléments sont du classique de chez Toyota, tout est à sa place, pas de révolution. On réinvente pas la roue et au final on a quand même des éléments qui sont bien intégrés. C'est au final une voiture en termes d'intérieur qui est facile à vivre et surtout ce qui est quand même assez agréable. Quand on prend cette Toyota, on retrouve tout de suite ses repères quand on est un tantinet habitué à la marque ou même à une voiture en général. Et ça c'est quand même plutôt bienvenu. Bon, je vais vous emmener voir le coffre. On a d'ailleurs la possibilité de pouvoir l'ouvrir depuis l'intérieur. Voilà. Bon, le litrage s'affiche à l'écran. Comme on peut le voir, ici on est un tout petit peu chargé. Donc en plus, ça montre qu'on a quand même suffisamment d'espace. Point positif de ce coffre, c'est qu'on a quand même des petits rangements qui sont à droite, à gauche. On a également des rangements qui sont sous le plancher ici, au niveau un tout petit peu de la cave de roue de secours. Très positif. On a aussi, au final, un couvre-planche de bord qui est en tissu, ce qui permet de pouvoir gagner encore plus d'espace quand on l'enlève. Et on avait aussi l'option qu'on a aussi enlevée pour gagner un tout petit peu de place, de filet de coffre qui est présente au-dessus. Donc quand même un volume de coffre qui est conséquent, on est sur un break, ça valide au final tous les attendus. On a même un petit cache qui est présent juste ici pour éviter de se faire braquer, ce qui est très positif. Donc au final là-dessus, aucun souci. Et c'est vrai que c'est quasiment un best in class pour une motorisation hybride d'avoir un coffre aussi conséquent. Ce qui n'est pas forcément le cas de la concurrence qui parfois met les batteries dans le coffre pour les motorisations qui sont hybrides. Bon, on a découvert cette Toyota d'extérieur. Comme vous avez pu le voir, elle est quand même relativement discrète mais tout à fait sportive. Un modèle qui a une certaine élégance et que je trouve au final plus que réussi. Un intérieur qui se veut très Toyota, c'est-à-dire au final un intérieur qui est simple à prendre en main, sans fioritures, facile d'accès. Et c'est vrai qu'au final, ça peut peut-être expliquer son prix qui est quand même relativement bien placé. En plus, on a quand même un style qui au final aujourd'hui devient un tout petit peu rare avec ce côté break, un tout petit peu de chasse, cette superbe teinte. Au final, on comprend pourquoi cette Corolla Touring Sport connaît le succès. Bienvenue à bord de cette Toyota Corolla Touring Sport ou tout simplement la Corolla Break. Au final, un modèle qui est un tout petit peu un ovni dans la gamme
automobile aujourd'hui, parce qu'un break en version hybride, eh bien, il faut se lever quand même assez tôt pour pouvoir en retrouver dans les gammes des constructeurs. On retrouve bien quelques breaks effectivement chez les constructeurs germaniques, souvent à des tarifs qui sont assez élevés. Les motorisations hybrides simples, c'est-à-dire non rechargeables, sont quand même les moins courantes. Et en France, par exemple, il ne reste que la Peugeot 308 SW comme équivalent. Au final, on comprend l'intérêt pour les chauffeurs de taxi ou par exemple les VTC pour ce modèle chez Toyota. On est ici dans une configuration qui est quand même relativement agréable avec ce côté un tout petit peu sport. C'est vrai qu'on n'en voit pas forcément énormément des Toyota avec ce style. Et pourtant, c'est quand même un modèle qui est proposé à un tarif cohérent. On est à moins de 36 000 €. Une motorisation qui est quand même bien puncheuse avec notre 2 litres de 196 chevaux. On a aussi une motorisation 1,8 litre qui est disponible et qui est toujours configurable. Néanmoins, effectivement, ce modèle est quand même un tout petit peu victime de son succès. Cette édition que je vous présente aujourd'hui d'ailleurs se configure uniquement maintenant au final sur stock et pas sur catalogue. Donc preuve au final de l'intérêt rencontré par ce modèle. Bon, comme la Toyota Yaris que vous avez pu découvrir sur la chaîne, Yaris Cross ou encore le CHR, on retrouve les mêmes caractéristiques ici qui font que cette Toyota est un tout petit peu un modèle hors du commun. D'un point de vue conduite, on va retrouver une boîte qui est de type CVT, c'est-à-dire qui va fonctionner un tout petit peu comme, j'aime bien l'expliquer comme ça puisque c'est relativement simple, même si c'est pas le cas, un tout petit peu une chaîne de vélo, même si on est en fait sur des pignons et des courroies, c'est quand même assez complexe l'hybride côté Toyota d'un point de vue mécanique. Néanmoins, on a au final une boîte qui est quand même assez coupleuse et qui est sobre. Ce qui est assez amusant, c'est qu'au final, en conduisant de plus en plus de CVT, je note que plus le moteur est puissant et plus la CVT, un tout petit peu, est agréable à conduire et donne assez peu d'à-coups. Et en fait, surtout, ça permet d'avoir quand même une motorisation électrique qui est vraiment haut niveau. Avec ce type de modèle, au final, en ville, vous avez la possibilité de pouvoir conduire quasiment des fois en mode 100% électrique sans avoir une activation du mode thermique. On verra ça sur le plan un tout petit peu, en évoquant un tout petit peu le moteur. On a quand même un bloc qui répond relativement bien et qui est même très très surprenant. Donc là par exemple, comme on peut le voir, je suis en urbain, on était en mode 100% électrique. Là je sollicite un tout petit peu la voiture, donc on va passer en thermique avec donc la CVT qui va très vite au final s'adapter à la demande d'origine que je vais avoir. Par contre, d'un côté un tout petit peu confort de conduite, je trouve cette voiture facile à prendre en main. On a des repères qui sont bien faits et c'est vrai qu'au final, comme Toyota a vraiment cherché un tout petit peu le classicisme, on va dire, sur ce modèle, on n'a pas une adaptabilité nécessaire pour prendre en main le gabarit. On n'a pas des formes qui sont complètement extraordinaires, je veux dire hors du commun, et c'est vraiment un modèle au final qui se prend en main relativement facile. Un break qui remplit complètement un tout petit peu ses demandes, et c'est quand même très bien d'avoir au final ce modèle encore disponible au catalogue d'un constructeur. Chez Toyota, au final, une motorisation hybride va tout simplement signifier une motorisation qui va pouvoir passer en électrique assez simplement en urbain. Et comme on peut le voir, on a quand même un véhicule qui est relativement bien filtré. On n'a pas de bruit moteur parce que forcément on est avec le mode électrique comme on peut voir juste ici. Et d'ailleurs en fait à gauche, en fonction du mode éco, ça va vous indiquer si la voiture peut passer en électrique ou au final avec la motorisation thermique. C'est un tout petit peu différent de ce que propose aujourd'hui la concurrence qui commence au final à avoir des voitures qui font vraiment le job tout seul. Chez Toyota, on a un tout petit peu cette notion de jauge qu'il faut réussir à garder un tout petit peu à l'esprit. Comme on peut voir ici, je viens de dépasser un tout petit peu ce côté éco. On a le moteur thermique qui vient de se solliciter et qui au final va se mettre un tout petit peu à régime constant pour recharger un tout petit peu la batterie. Bon, je vais faire un tout petit peu exception du GPS qui est vraiment pas pour moi au niveau, c'est vraiment dommage. On est quasiment obligé au final de devoir utiliser la réplication de son smartphone. Ça pêche un tout petit peu, je trouve, sur une voiture qui est au final destinée quand même au voyage. Néanmoins, sur tout ce qui est un tout petit peu confort de conduite, ADAS, c'est un nouveau rendez-vous, c'est très simple à mettre en place. On verra un tout petit peu sur voie rapide dès qu'on va accélérer un tout petit peu la cadence tout à l'heure. Mais dans tous les cas, sur de l'urbain, c'est quand même une voiture qui est très agréable, facile à prendre en main, qui consomme relativement peu. On va facilement pouvoir retrouver des consommations de l'ordre de 2-3 litres. Si on fait uniquement de l'urbain, avec cette techno hybride un tout petit peu à la Toyota. Et au final, on a quand même un véhicule qui
est facile à prendre en main et se conduit facilement. Donc rien à redire là-dessus. Assez étrangement, sur cette motorisation, on ne retrouve pas de mode break. Au final, on va donc avoir des palettes qui vont faire comme un changement de simulation de rapport. Je pense que c'est vraiment pour le côté sportif qu'elles sont là. Elles n'apportent pas vraiment de réel intérêt. Et d'ailleurs, on a aussi la possibilité de passer en fait le pommeau en mode manuel. Bon, alors qu'on est quand même sur une boîte de type CVT, normalement qui ne possède pas de rapport. Bon, ça va faire un tout petit peu office de frein moteur. D'ailleurs, on me l'a déjà fait la remarque. Ici, on a donc le RSA de chez Toyota, qui est donc la norme GSR2 de lecture des panneaux qui se met en place et qui, sur ce genre de bretelles, la plupart du temps, est des fois un tout petit peu désagréable. Bon, assez simple au final, on va dire, hop, à désactiver, mais il faut le faire à chaque démarrage. On va dire, voilà, c'est un tout petit peu le souci. Bon, nous arrivons sur une voie rapide, ça va être l'occasion de pouvoir tester un tout petit peu le comportement à l'accélération. Comme on peut voir, on a quand même un véhicule qui répond relativement bien, c'est très agréable d'avoir des reprises de ce type. Bon, forcément avec la boîte CVT, on va avoir quand même une hausse du niveau sonore dans la voiture, mais c'est le petit côté sport qui va pouvoir rester. En termes d'ABDAS, on va retrouver du classique chez Toyota. Voilà, ça a déjà l'intégralité des panneaux. Ici, je suis sur de la conduite semi-autonome, c'est-à-dire un régulateur adaptatif avec un suivi dans la ligne et au final une lecture également des panneaux. Donc la voiture va faire la gestion toute seule, comme on peut le voir. Ça fonctionne plutôt bien. Et ça reste agréable, on va dire, pour les longs trajets. Assez simple à mettre en place, on a la possibilité au final de tout pouvoir gérer. À droite, au final, du volant. On a quand même un véhicule qui est parfois un tout petit peu bruyant, on dira, en termes d'insonorisation. On a déjà vu mieux, on va dire, dans le monde automobile. Néanmoins, pour un véhicule qui est à ce prix, 35 000 € à peu près, on est quand même sur un niveau relativement qualificatif et qualité de rendu. C'est ainsi la fin de cet essai de cette Toyota Corolla Touring Sport GR Sport. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mini-Inch pour ne rien louper de l'actualité automobile et des miniatures. Vous pouvez également me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux et découvrir certains articles en version écrite sur le blog. De notre côté, on se retrouve très prochainement sur YouTube, mercredi prochain à 17 h. Et ciao!